Ah, c'est beaucoup là. Ah, oui. Ah, j'ai commencé avec ça, mais je pense. On va faire la place. On va essayer. Oui, oui. Est-ce que quelqu'un peut regarder si ça fonctionne? Ah, oui. Hier, j'ai écouté dans la convoi. Vous avez. Pardon? Avec le bénissement. Mais c'est du monde de ça. Ah, tu Oui. on entend ça. C'est bon? Ça fait une fois Il est 19h30. Nous sommes le lundi 16 septembre 2024 à la chapelle du Vieux-Couvent, située au 7 rue du Docteur Leclerc, c'est un peu le chien. Bienvenue une foule ce soir dans la salle du conseil municipal. Bonsoir également. Nous faisons une première et j'ose espérer qu'on nous entend convenablement à la maison sur Facebook. Donc, il y a quelques temps déjà que le direct a été instauré. Et on a fait des tests cet après-midi. C'est censé fonctionner normalement, donc on va se croiser les doigts que ça fonctionne bien. Donc, bonsoir à ceux qui nous écoutent en direct de leur foyer. Donc, c'est la séance du conseil municipal de Saint-André-la-Chilienne. Donc, je déclare donc la séance ouverte. Nous avons quorum. On arrive donc au point 1, qui est l'ouverture de la séance. Et voilà qui est fait. 2.1, c'est la déclaration d'intérêt des élus. Il n'y a pas de déclaration d'intérêt des élus concernant le sujet à l'ordre du jour de l'EGM. Ce qui nous amène au point 2.2, l'adoption de l'ordre du jour. Et oui, Mme Desforges, je vous invite à ouvrir votre micro avant de prendre la parole. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-André-la-Chilienne adopte l'ordre du jour en retirant le point 9.3. Merci, Mme Desforges. Est-ce qu'on a un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, je vais appuyer avec la modification. Avec la modification. Merci, Mme Brice-Beauvais. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non, non. C'est adopté à l'unanimité. On arrive au point, pardonnez-moi, 3.1 qui est retour sur la période de questions de la dernière séance. Il n'y a pas de retour sur une question qui a été posée lors de la dernière séance. Point 3.2, période de questions. Est-ce qu'on a des questions concernant un sujet à l'ordre du jour? Si le cas échéant, je demanderai de lever, de venir au micro, qui a le caquet. Mais qui est toujours là, ceci dit, qui est ouvert, s'il n'y a pas de questions. Donc, on s'en va donc au rapport d'activité des membres du conseil, c'est le point 4.1. Chaque membre du conseil expose verbalement son rapport d'activité qui a été survenu durant le mois d'août 2024, depuis la dernière séance du conseil municipal, qui a eu lieu le 19 août dernier. Et pour y aller tout de suite, on va y aller en ordre numérique du conseil municipal. Et pourquoi pas, on va commencer à ma gauche avec Sylvain Payette. La parole est à vous. Bonsoir tout le monde. Dans le fond, moi, le 24 août, j'ai participé à cette fête. Le 10 septembre, on a eu une formation avec le comité consultatif d'urbanisme. Le 11 septembre, je suis allé au souper de la Chambre de commerce. Le 12 septembre, on a organisé un barbecue pour les employés ici à la municipalité. Puis le 13 septembre, on a eu un comité CRH, passé des entrevues pour le poste de directeur général. Merci. Monsieur Payette, ça fait le tour? Oui. On s'en va au district 2. Richard Dubé. Merci, bonsoir. Donc, j'ai des activités, j'ai le 31 août. J'ai participé, pas participé, je suis allé voir le match d'ouverture des Triades de la Lausière. Arrêtez donc. Oui, c'est tout. Merci. Avez-vous gagné votre parti? Malheureusement. Merci, M. Dubé. On s'en va au district 3 avec Sylvie Levé. Oui, le 21 août, j'ai été à la collecte de sang du QG, du quartier général. C'était mon premier don. Alors, ça a bien été. Le 22 août, je suis allée à l'épichette
Puis ensuite, même journée, je suis allée avec Brigitte Richard Plouin où il donnait des subventions à divers organismes. Le 23 août, c'était le souper champêtre de Saint-Roch-Ouest. Le 24 août, Saint-Roch en fête. Le 31 août, c'était le match d'ouverture des triades. Le 3 septembre, j'ai fait le barbecue d'entrée à l'école secondaire. Ensuite, le 5 septembre, je suis allée à l'inauguration du centre d'entraînement d'équipage. Le 11 septembre, souper chambre des commerces. Entre-temps, le 10 septembre, on a eu la formation CCU, puis j'ai eu aussi un comité CCU. Merci beaucoup, Mme Lemire. Voilà pour votre rapport d'activité. On y va avec le district 4. Carole Brisebois-Mandel, la parole est à vous. Bonsoir. Moi, les activités commencent en fait le 22 août. Je suis allée à l'échelle de l'honneur de Richard Foin. Le 23 août, c'était le dîner champêtre, le souper champêtre de Saint-Roch-Ouest. Le 24 août, c'était Saint-Roch-en-Fête. Le 3 août, c'était le barbecue de La rentrée. la rentrée scolaire. Le 10 septembre, c'était la consultation. Les triades, je vais aller aussi le 31. Le 11 septembre, c'est le souper de la Chambre de commerce. Le 12, c'était le barbecue des employés ici. Puis on a eu le CCU aussi, la formation pour le comité de démolition et le comité d'urbanisme. Voilà. Merci, Mme Brisebois-Mandel. Voilà qui fait le tour. On cède la parole à Nadine Desforges, district 5. Oui, donc bonsoir tout le monde. Alors, pour ma part, au mois d'août, donc le 22, je suis allée avec le directeur de communication, la coordonnatrice au loisir, au parc de l'Échalon pour se faire un plan de match un peu là, pour notre événement de Saint-Roch-en-Fête. Le 24 août, c'était notre grande fête, donc Saint-Roch-en-Fête. Moi, je t'avais noté le 30 août pour le match de l'autre des Pliades. C'est le 30 ou le 31 août? C'était le 31. Donc, le 31 août, match des Pliades. J'y suis allée avec mes collègues. Le 3 septembre, je suis allée donner un coup de pouce, un coup de main pour le dîner de l'école secondaire de la Chienne. Le 10 septembre, une formation CCU démolition. Le 11, j'ai participé à un souper de la Chambre de commerce. Et le 12, barbecue des employés ici à la mairie. C'est tout. Merci, Mme Desforges, pour votre rapport d'activité. Monsieur Gagnon, district 6, la parole est à vous. Oui. Donc, pour ma part, le 22 août, tout comme Nadine, j'ai été aussi au parc pour organiser les derniers préparatifs pour Saint-Roch-en-Fête. Le 24 août, c'était notre fameux événement, en fait, Saint-Roch-en-Fête. Le 3 septembre, j'ai été au dîner de la rentrée à l'école secondaire. Le 11 septembre, c'était le souper de golf de la Chambre de commerce. Le 12, c'était le barbecue des employés. J'y ai été faire un petit tour. Puis j'ai oublié aussi, le 21 août, j'ai participé aussi au don de sang du quartier général, en fait, organisé par le quartier général. Pour la oui, c'était mon deuxième don de sang. Donc, premier don et deuxième don, c'est quand même. Merci beaucoup, M. Gagnon. Ça fait le tour? Oui. Merci beaucoup. Pour ma part, le 21 août dernier, c'était la collecte de sang du quartier général, donc j'y suis allé. Moi, c'était, je crois, mon 13e don, si je ne me trompe pas, si j'arrive à compter avec le temps. Le 22 août, c'était l'inauguration de la place Bernard-Landry dans la municipalité de Voisine à Saint-Jacques. Ancien premier ministre du Québec qui est natif de la place, qui avait un buste en son honneur, à l'occasion du 250e anniversaire de la municipalité de Saint-Jacques. Suivant ça, sur l'heure du dîner, c'était le dîner familial de la Fédération de l'âge d'or, la FADOC de Saint-Roch-de-la-Chicane. Je suis allé faire un petit tour pour saluer les aînés de notre municipalité. En après-midi, c'était l'épluchette de Louis-Charpoint, donc avec mes consoeurs. Également, il y avait notre cinéma plein air qui était là le jeudi soir. Le lendemain, le vendredi, c'était Saint-Roch-Ouest qui était son souper champêtre, donc c'est un devoir pour nous d'être là. La municipalité voisine, fraternelle et familiale, qui tisse des liens avec nous depuis plus de 100 ans. Donc, on était là pour avoir une belle représentation pour saluer le conseil municipal de Saint-Roch-Ouest. Le lendemain, le 24, c'était Saint-Roch-de-la-Chicane en fête. Je veux prendre le temps, pour ceux qui nous écoutent, de vous remercier de votre grande présence. On parle à chaque année d'une édition presque record, mais je pense que cette année, en tout cas, on a, avec bon espoir, battu des records d'assistance, en tout cas avec la proportion du parc, du terrain de baseball qui est occupé. Donc, merci en tout cas d'avoir été très nombreux. Merci surtout à notre service des loisirs d'avoir fait
C'est contre nature de rapporter des événements d'une ampleur comme ça. C'est énormément de travail. On sous-estime largement ça, mais bref, ils ont réussi l'impossible dans les circonstances. Suivant ça, c'était le 25, donc le lendemain après le party à Saint-Roch, c'était la galopade à 8 h du matin à Saint-Esprit pour aller courir 10 km. Je peux vous confirmer qu'autour de moi, il n'y avait aucun autre élu de la région. J'étais le seul, ce qui confirme mon statut de maire le plus en forme de la région. Donc, le défi est lancé aux autres maires qui nous écoutent. Suivant ça, l'après-midi, le soir dîner, c'était les bûchettes de Bénin de notre député fédéral, Luc Thériault. J'étais là également avec ma collègue Carole et Sylvie. Suivant ça, le 26 et le 28, je suis allé rendre visite à notre regroupement ici, les amis de la pétanque de Saint-Roch-de-Chigan qui terminaient leur saison. Donc, j'ai envie d'exercer avec ma conjointe là-bas. Le 3 septembre, c'était le barbecue de la rentrée de l'école secondaire. Écoutez, le barbecue de la rentrée, je pense que c'est notre deuxième, troisième fois. Bref, un événement extraordinaire. Cette année, là, on a réussi avec nos agendas à être là comme conseil municipal. Moi, je veux nous féliciter de prendre le temps d'aller là. Puis il n'y avait pas seulement les membres du conseil, il y avait les gens de la FADOC également, les gens de la Maison des Jeunes. Bref, c'est un beau rassemblement communautaire qui était là. Et on a des signaux très, très, très positifs également de l'école secondaire, l'effet que le climat s'améliore énormément. Donc, on prend soin de nos jeunes. Ça rapporte, c'est pas parfait, mais ceci dit, on travaille encore, mais bref, c'est un très, très bel événement. C'était bonne entrée aux 1300 jeunes de l'école secondaire de la Chine. Suivant ça, donc différentes rencontres avec des organismes communautaires. C'était le 5 septembre, l'inauguration du centre d'entraînement L'Équipage. Et là, j'ai oublié le 31 août, c'était le match des triades, évidemment, que j'étais là avec mes collègues. Le 9, on avait un délit préparatoire. Après ça, il y avait le tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montcalm. Donc, le 11 septembre, j'ai été avec des collègues maires lors de cette journée-là. Et en soirée avec les membres du conseil municipal. Et le 12 septembre de la semaine dernière, jeudi, c'était le barbecue. Les employés ici à la municipalité, donc on a instauré ça comme tradition, 3 fois par année, des activités, j'oserais dire sociales, pour briser un peu le rythme du travail. Tout ça, puis c'est des liens, donc on a un barbecue, un souper de Noël et une activité de cabane à sucre, donc ça fait changement des fois d'avoir simplement un contexte de travail. Donc, voilà. C'était les activités pour le mois de août. On arrive maintenant au point 4.2, c'était le rapport d'activité mensuel de la direction générale. Est-ce qu'on avait un rapport à faire, Madame la directrice générale? Monsieur Allaire avait déposé son rapport au conseil municipal. Merci beaucoup, Mme Morin. Donc, le rapport du directeur général du conseil municipal. On arrive au point 5, qui est l'adoption du procès verbal de la session du mois d'août 2024. Et pour le point 5, je cède la parole à Sylvie Lebel. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Chigan adopte le procès verbal de la 1697e session du conseil municipal de Saint-Roch-de-Chigan, dont la séance s'est tenue le 19 août 2024. Merci, Mme Lebel. Est-ce qu'on a un appuyeur pour l'adoption de la résolution? Oui, M. le maire, j'appuie. Appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Point 6. C'est les recettes et comptes à payer pour le mois d'août 2024. Et pour le point 6, la parole est à Sylvain Lebel. Merci. Les recettes du mois Je vais vous d'août. demander juste de prendre le micro si c'est possible. Oui. On vous entend. Les recettes du mois d'août 2024. Un état des recettes du mois d'août 2024 au montant de 330 105,85 est déposé au conseil municipal. Les comptes à payer. Conformément aux listes déposées à la table du conseil municipal, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan accepte les comptes à payer et entérine les virements bancaires du mois d'août 2024 pour un montant total de 471 692,45 répartis de la façon suivante. Les comptes à payer, chèque numéro 24 217 au chèque numéro 24 291. Le montant total des chèques pour le mois d'août 2024 s'élève à 271 664,99. Puis les virements bancaires pour un montant de 200 027,46. Merci, M. Payette. Est-ce qu'on a un appuyeur pour les recettes et comptes à payer? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Sylvie Lebel. Demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. Ce qui nous amène au point 7.1, l'Assemblée publique de consultation du projet de règlement 300-81-1-2024, conformément à l'avis public donné le 26 août 2024. Le conseil municipal tient une assemblée publique de consultation relative
quasiment au projet de règlement 300-80-1-24 qui modifie le règlement de zonage numéro 392 et ses amendements afin de modifier la grille des usages et normes dans les zones P1 126, P1 128 afin d'augmenter la densité d'occupation. L'inclusion d'un périmètre de sécurité dans la zone A227 conformément à la figure 10 de l'avis technique du ministère de la Sécurité publique et inclure l'application de la zone de mouvement N1 dans la zone RU138, modifier et ajouter des balises, conditions pour le remplacement et ou la reconstruction de certains bâtiments possédant des droits acquis spécifiques dans les zones A240 et A1-5, modifier les normes sur les revêtements en lien avec les bâtiments accessoires dont l'usage est résidentiel, ainsi que d'exiger une distance minimale pour certains types de cultures dans la zone rurale et agricole. Le projet de règlement est présenté à l'assistance et toute personne ou organisme intéressé à s'exprimer est invité à se faire entendre sur ce projet. Il y a des interventions dans la salle. Essentiellement, pour vulgariser ce règlement-là, je vais essayer d'y aller de façon générale. Là. On parle donc de régir l'investissement de terrain qui est survenu sur le territoire de la municipalité. Donc, on modifie le zonage donc, pour ce bâtiment-là qui était sur le rang Saint-Charles, également sur le chemin Martin, si je ne me trompe pas. Pétrole La Fortune, donc il y avait eu un drame, une explosion, donc on permet la reconstruction moyennant différentes modifications. Il y avait également l'usage de polycarbonate pour les serres résidentielles qui étaient permis, et également la production de cannabis à la distance liée à la production de cannabis en milieu rural. Donc, voilà. Et si je vais de mémoire, essentiellement, c'était des dossiers qui étaient touchés par le règlement. 7.2, c'est l'adoption du second projet de règlement 300-81-1-24 qui modifie le règlement de zonage 300-92, qui est exactement le règlement dont on vient de parler. Maintenant, on a fait une assemblée. Maintenant, on va voter le second projet de règlement. Et pour ce faire, je cède la parole à Antoine Gagnon. Oui. Donc, je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachine adopte le règlement numéro 300-80-1-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 300-92 et ses amendements afin de modifier la grille des usages et normes dans les zones P1-126 et P1-128 afin d'augmenter la densité d'occupation, l'inclusion de périmètres de sécurité dans la zone A2-27 conformément à la figure 10 de l'avis technique du ministère de la Sécurité publique et inclure l'application de la zone à mouvement NA1 dans la zone RU1-38, modifier et ajouter des balises et conditions pour le remplacement et ou la reconstruction de certains bâtiments possédant des droits acquis spécifiques dans les zones A2-40 et A1-5, modifier les normes sur les revêtements en lien avec les bâtiments accessoires dont l'usage est résidentiel ainsi que d'exiger une distance minimale pour certains types de cultures dans la zone rurale et agricole, tel que stipulé à l'avis de motion donnée à la séance du 19 août 2024. La lecture du présent règlement est dispensée conformément à l'article 445 du Code municipal et tous les membres du Conseil municipal ici présents déclarent avoir lu et renoncent à sa lecture. Merci, M. Gagnon. Voilà qui est proposé. Est-ce qu'on a un appuyant? Oui, je l'appuie. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène, permettez-moi de défiler mon document, règlement passablement long, au point 8.1, qui est la résolution acceptant la démission de M. Boisvert à titre de directeur général et greffier de trésorerie. Pour nous présenter ça, Mme Carole Louise-Beaumanette, vous avez la parole. Considérant la réception d'une lettre transmise à M. le maire par M. Hugo Allaire, informant la municipalité qu'il n'occupera plus ses fonctions à titre de directeur général et greffier de trésorerie et que ce dernier jour de travail sera le 1er octobre 2024. Je propose que le Conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachine accepte la démission de M. Hugo Allaire, le remercie pour les services rendus à la municipalité et lui souhaite bon succès dans ses nouveaux défis. Merci, Mme Louise-Beaumanette. Est-ce qu'on a un appuyant? Oui, j'appuie. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 8.2, résolution pour l'utilisation d'un solde disponible d'un an fermé relativement au règlement 505-2015. Et pour ce faire, c'est Nadine Desforges qui avait la parole. Considérant les dispositions de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, considérant que ce règlement d'emprunt financier présente un solde disponible, considérant que le Conseil municipal peut autoriser l'affectation de solde disponible
disponible des règlements d'emprunt fermés ou remboursement de la dette à long terme, considérant que le règlement 505-2015 décrétant une dépense et un emprunt de 450 000 pour financer le programme Éco-prêt pour la mise aux normes des installations sceptiques de la municipalité de Saint-Anne-de-la-Chiliane a été effectué en 4 tranches de financement et la 3e tranche a un solde disponible sur emprunt fermé au montant de 666. Je propose que le conseil municipal de Saint-Anne-de-la-Chiliane se prévale de son droit d'appliquer ce montant pour le remboursement en capital lors du refinancement de la dite 3e tranche d'un montant de 24 200 $. Merci, Mme Desforges. Voilà qui est proposé. Appuyant. Oui, appuyé. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 8.3. C'est la nomination des personnes habiles à donner des constats d'infraction et Sylvie Lemire, c'est à OK. Donc, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-la-Chiliane abroge la résolution portant le numéro 6177-06-2023 à toute fin que le droit et entérine la nomination des personnes suivantes à émettre des constats lors d'infractions aux règlements municipaux dans l'exercice de leurs fonctions, et ce, à compter du 5 août 2024, soit Jébine, Félix Leclerc, Joanny Wright, Debbie Bissonnette, Martin Jaffet, Jean-François Jolivet de Rochelot, Éric Van. Merci, Mme Lemire. Voilà qui est proposé. Appuyant. Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 8.4. Résolution qui autorise l'achat d'un terrain sur la rue Laroche. Et Antoine Gagnon, la parole est à vous. Considérant que M. Jean-Eudes Laflamme et Mme Marie-Claire Lalancette sont propriétaires d'un lot portant le numéro 3 573 474 du cadastre officiel du Québec situé sur la rue Laroche sous une importante ligne de transport électrique appartenant à Hydro-Québec, considérant que les propriétaires ne peuvent y construire aucun bâtiment vu son emplacement, considérant que M. Jean-Eudes Laflamme offre à la municipalité de Saint-Anne-de-la-Chiliane d'acquérir le terrain pour la somme de 1 000 $, considérant le rapport favorable de l'inspecteur principal mentionnant que le terrain pourrait servir à y aménager un espace public tel que parc, terrain de jeu ou jardin communautaire, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 9 septembre dernier, je propose que le conseil municipal de Saint-Anne-de-la-Chiliane consent à l'achat du lot 3 573 474 du cadastre officiel du Québec pour un montant de 1 000 $ et mandate le bureau notarial d'Agenais et Associés Inc. à rédiger l'acte de notarié et voir à son inscription au registre foncier pour l'acquisition par la municipalité de Saint-Louis-de-la-Chiliane du lot 3 573 474 situé sur la rue Laroche à Saint-Louis-de-la-Chiliane. Que Mme Isabelle Morin et M. Sébastien Marcil, respectivement maire et directrice de l'administration et greffière trésorière adjointe, soient mandatés à signer pour et au nom de la municipalité l'acte notarié ou tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Le conseil municipal autorise la directrice de l'administration à utiliser les fonds de l'excédent de fonctionnement non affectés pour acquitter toutes les dépenses liées à cette transaction. Merci, M. Gagnon. Voilà qui est proposé. Appuyant. J'ai appuyé. Appuyé par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? Adopté à l'unanimité. 8.5, c'est la résolution autorisant l'émission de chèques relatifs aux indemnités pour l'acquisition de servitudes. Pour nous présenter le tout, Carole Pézbo-Mandette, c'est à vous. Attendu que conformément à la résolution Seigneur 312-03-2024, la firme Bélanger-Sauvé a fait signifier des avis d'expropriation pour les servitudes nécessaires aux travaux de remplacement d'une conduite passant sous la rivière Machica. Attendu que la municipalité a obtenu les expertises de la firme LB Évaluation pour établir le montant des indemnités pour l'acquisition des dites servitudes, attendu que pour pouvoir enregistrer les avis de transfert de propriété, la municipalité doit déposer au greffe de la Cour supérieure les montants des indemnités provisionnelles, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chiliane autorise l'émission d'un chèque de 59 634 $ à titre d'indemnité provisionnelle pour l'immeuble du 362 Saint-Charles et d'un chèque de 22 579 à titre d'indemnisation provisionnelle pour l'immeuble du 364 Saint-Charles. Que le conseil municipal autorise l'émission des chèques
en date du 16 septembre 2024. Merci, Mme Brisebois-Bandette, pour cette présentation. Proposition appuyable. Oui, c'est vrai. Appuyé par Sylvain Payette. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 9.1, c'est l'octroi de contrat pour la réparation d'une pavée unie en façade de la mairie. Et pour ce faire, Richard Dubé, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Considérant qu'avec le temps, les pavés unis devant la mairie ont bougé et qu'un entretien important est requis, considérant que 3 solutions ont été demandées pour la réparation et le nettoyage des pavés unis de la place publique devant la mairie et que la plus avantageuse provient de l'entreprise Nettoyage Pavé Pro Seal. Considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 9 septembre dernier, je propose que le conseil municipal de Saint-Louis-de-Chilian octroie le contrat pour la réfection et le nettoyage des joints de la surface des pavés unis devant la mairie à l'entreprise de nettoyage pavé Pro Seal, conformément au devis numéro QT-000067 daté du 27 août 2024 pour un montant total avant les taxes applicables de 10 630 et 59 sous. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Appuyable. Nadine. Appuyé par Nadine Desforges. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. 9.2, c'est l'octroi de contrat pour les réparations mineures du réseau routier municipal pour l'année 2024. Et Sylvain Payette, la parole est à vous. Merci. Considérant qu'à plusieurs endroits sur le réseau routier municipal, des réparations d'asphalte sont requises pour la sécurité des usagers de la route, considérant les solutions reçues de l'entreprise Poitras Asphalt en date du 16 juillet 2024, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 9 septembre dernier, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-Lachigan octroie le contrat des travaux de resurfaçage sur la rue industrielle sur une distance de 200 mètres, ainsi que des réparations d'asphalte à divers endroits sur le réseau routier municipal à l'entreprise Poitras Asphalt, Pavage du Nord, pour un montant de 80 238 plus taxes applicables, conformément aux solutions datées du 16 juillet 2024. Le conseil municipal autorise la direction de l'administration à utiliser le budget de fonctionnement pour un montant de 55 000 et le reste du coût des travaux sera affecté au fonds de l'excédent de fonctionnement non affecté. Merci, M. Payette. Voilà qui est présenté. Est-ce qu'on a un appui? Oui, j'appuie, M. le maire. Appuyé par Richard Dubé. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 9.3, octroi d'un mandat pour la préparation des estimations. Non, pardon, effectivement, c'est vrai. Merci de me rappeler à l'ordre, Mme Desforges. On va retirer en début de séance, effectivement. Vous le voyez juste. 10.1, alors voilà, réglementation entourant le stationnement sur les rues Cousineau, Malo et la montée Rémy-Henry. Et pour nous expliquer ça, c'est attendez, Carole Brisebois-Bandette, c'est vous qui allez présenter ça à la famille. Considérant que l'implantation du projet Gym SV Climbing au coin de la montée Rémy-Henry et de la rue principale a généré différentes problématiques liées au stationnement sur les rues avoisinantes, considérant que la gestion de la réglementation touchant les permissions et interdictions de stationnement appartiennent à la municipalité, considérant l'étude du dossier par les membres du conseil municipal lors du plénier du 9 septembre dernier, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Lachigan demande à l'administration municipale de soumettre sa recommandation et modification réglementaire sur la gestion des stationnements dans le secteur des rues Malo, Cousineau, Principal, Route 339, ainsi que de la montée Rémy-Henry afin d'apporter les correctifs nécessaires le plus rapidement possible. Merci, Mme Brisebois-Bandette. Est-ce qu'on a l'appuyeur? Oui, j'appuie Carole. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. 11.1, résolution qui autorise la démolition de l'immeuble situé au 480 chemin du Ruisseau Saint-Jean Nord. Et pour ce faire, c'est Nadine Desforges. Je vous cède la parole. Considérant la demande de démolition du bâtiment principal relié à l'immeuble situé au 480 chemin du Ruisseau Saint-Jean Nord à Saint-Louis-de-Lachigan, propriété de ferme Régent Saint-André et Fils Inc., considérant l'autorisation favorable du comité de démolition lors de la rencontre du 12 août 2024, je propose que le conseil municipal de Saint-André-de-Lachigan confirme l'autorisation émise par le comité de démolition relative à la démolition du bâtiment principal de l'immeuble portant le numéro civique 480, chemin du Ruisseau Saint-Jean-Nord à Saint-André-de-Lachigan, aux conditions suivantes. Le demandeur devra faire approuver par le comité de démolition un plan d'implantation et architectural du bâtiment projeté,
et celui-ci devra faire un rappel de l'architecture du bâtiment principal existant. Les arbres situés dans la marge avant du présent bâtiment principal devront être conservés. Merci, Mme Desforges, pour cette présentation. Appuyée par Sylvie Lemire. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 11.2. Richard Dubé, c'est vous qui allez nous parler de la demande PIA de modification à l'architecture et au revêtement pour le 1090 rue principale. Merci, M. le maire. Considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement sur le PIA, considérant les modifications prévues par le demandeur au bâtiment principal de l'immeuble situé au 1090 rue principale à Saint-Rémy-de-Chigan, soit des modifications aux fenêtres, portes et tout l'aluminium de couleur blanche, ainsi que le déplacement des gouttières dans le bas de la toiture en mansarde. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 4 septembre 2024, je propose que le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chigan accepte d'apporter des modifications au permis numéro 2023-0019 émis au nom de l'entreprise 9479-5549 Québec Inc. et que seuls les changements suivants sont acceptés, à savoir fenêtres et portes de couleur blanche avec carrelage, tout l'aluminium de couleur blanche, déplacement des gouttières de couleur blanche dans le bas de la toiture en mansarde et tous les autres éléments énumérés au permis 2023-0019 devront être respectés. Merci, M. Dubé, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, vous appelez Richard. Appuyé par Sylvie Lemire. Demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 11.3, c'est la demande PIA, encore une fois, cette fois-ci pour la galerie arrière de l'adresse 1107 à 1109 sur la rue principale, propriété de M. Roger Savard. Et pour ce faire, Richard Dubé, c'est encore à vous. Merci. Considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement sur le PIA, considérant les modifications prévues par le demandeur au bâtiment principal de l'immeuble situé au 1107 à 1109 rue principale à Saint-Rémy-de-Chigan pour des travaux de rénovation à la galerie arrière. Considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 4 septembre 2024, je propose que le conseil municipal de Saint-Rémy-de-Chigan accepte le projet décrit à la demande de permis numéro 3000-6093 émis au nom de M. Roger Savard, tel que soumis, soit refaire la galerie arrière au sol en bois traité avec 2 pieds de plus de profond, enlever le vinyle blanc vertical et le poser à l'horizontale, resolidifier et réparer les escaliers en métal et les marches identiques à l'existant, et au deuxième étage, réduire la galerie, terrasse à 6 pieds environ du bâtiment principal. Merci, M. Dubé, pour cette présentation. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je vais appuyer. Appuyé par Antoine Gagnon. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté unanimement. 11.4, c'est la demande PIA, rénovation modification pour le 1224 principal, qui est propriété de la municipalité de Saint-Roch-de-Chigan. C'est à vous. Considérant le dépôt d'une demande de permis dans le cadre du règlement sur le PIA, considérant les modifications prévues par la demanderesse au bâtiment principal de l'immeuble situé au 1224 rue principale à Saint-Roch-de-Chigan pour la mise aux normes des façades du lieu couvent, par la revitalisation, les réparations et l'agréage de balcons, escaliers, corniches et fenêtres, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du 4 septembre 2024, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-Chigan accepte le projet décrit à la demande de permis numéro 306310 émis au nom de la municipalité de Saint-Roch-de-Chigan tel que soumis et tel qu'illustré au devis numéro 7324-24 préparé par la firme EPA Architecture. Merci, Mme Lemire. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'ai appuyé. Appuyé par Nadine Desforges. Est-ce qu'on a une demande de vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 11.5, demande CVTAQ à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec pour une demande de renvoi qui a été émise par la société Raymond Investissement Incorporé. Antoine Gagnon, la parole est à vous. Merci. Attendu que la société Raymond Investissement Incorporé est propriétaire du lot 5 903 833 du cadastre officiel du Québec ayant une superficie de 418 811 mètres carrés, attendu que la demande vise à demander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de permettre de combler et d'adoucir les pentes dans les champs d'une partie du lot 5 903 833 par du remblai afin de combler les multiples dépressions, ce qui rendra le champ plus planche sur une superficie totale maximale d'environ 1
1,5 hectares, c'est ça. Pardon. Attendu que les terres du Lamblay proviennent du lot continu voisin et que selon l'avis agronomique, la terre possède des propriétés similaires au sol récepteur, attendu que le projet ne contrevient pas à la réglementation municipale en vigueur, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan informe la commission de protection du territoire agricole du Québec de la présente demande telle que déposée par le demandeur. Merci beaucoup, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, appuyé. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote. Adopté à l'unanimité. 12.1. Résolution afin d'abolir les frais de retard à la bibliothèque municipale Lise-la-Vallée-Lamarche. Pour ce faire, Sylvie Lemire, la parole est à vous. Considérant qu'environ 60% des bibliothèques au Québec ont procédé à l'abolition des frais de retard dans leur bibliothèque publique, considérant qu'il a été constaté que l'abolition des frais de retard n'a aucun impact négatif sur le retour des documents dans la bibliothèque publique et que les taux de retour des manuels restent stables, voire même s'améliorent, considérant que la réseau biblio recommande fortement l'abolition des frais de retard car ceux-ci amènent à l'occasion une source de conflit entre les employés et les usagers de la bibliothèque, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan mandate la direction générale à entamer les démarches afin de procéder à la modification réglementaire en vue de l'abolition des frais de retard à la bibliothèque municipale Lise-la-Vallée-Lamarche, prenant effet à compter du 1er janvier 2025. Merci beaucoup, Mme Lemire, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé. Appuyé par Sylvain Payette. Demande de vote. Non. C'est adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène au point 13.1, résolution d'appui à la grande semaine des tout-petits. Et Nadine Desforges, je vais vous présenter ça. Merci. Donc, considérant que la 9e édition de la grande semaine des tout-petits, le GSTP, se tiendra du 18 au 24 novembre 2024, considérant que tous les enfants devraient avoir les mêmes opportunités de s'épanouir pleinement, sans égard au milieu où ils naissent et grandissent, considérant que cette semaine se tient sous le thème « Ensemble pour l'égalité des chances dans tous les milieux », pour que chaque tout-petit s'épanouisse pleinement, considérant que la grande semaine des tout-petits a pour principaux objectifs d'informer sur l'état de bien-être des tout-petits, de sensibiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société aux bienfaits et aux retombées de mesures et d'actions collectives en petite enfance et en périnatalité, de mobiliser les acteurs et actrices de tous les secteurs de la société sur l'importance d'agir tôt, de briser les silos pour mieux joindre les familles isolées du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans, de mettre en place des conditions assurant le succès de la mise en œuvre de programmes ou de politiques publiques favorables au développement des tout-petits et de leurs familles. Considérant que les instances municipales sont les plus proches des familles et ont donc un impact tangible sur la qualité et leur bien-être en prenant des décisions qui ont des retombées directes sur les enfants de tout âge. Considérant que les municipalités comme gouvernement de proximité ont pour mandat de soutenir les organismes du milieu venant en aide aux jeunes familles. Considérant que les villes et les municipalités ont le pouvoir d'agir en élaborant des programmes et des politiques destinés à cette clientèle pour offrir des services adaptés, je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan autorise le maire à proclamer verbalement la semaine du 18 au 24 novembre 2024 la grande semaine des tout-petits et à procéder à la levée du drapeau de la grande semaine des tout-petits le lundi 18 novembre 2024 qui marquera le début des festivités de la GST. Merci beaucoup, Mme Desforges, pour cette présentation. On a un appuyeur. Oui, je l'appuie. Appuyé par Carole Brévois-Mandette. Demande de vote. C'est adopté unanimement. 13.2, c'est l'invitation au 30e anniversaire de la Maison des jeunes dos à dos qui va se tenir le 28 septembre prochain. Et Antoine Gagnon, c'est la parole de Je propose que le conseil municipal de Saint-Roch-de-la-Chigan réserve 3 billets au montant de 20 $ chacun pour Mesdames Sylvie Lemire et Carole Brisebois-Vendette, ainsi que M. Sylvain Payette, afin de représenter la municipalité de Saint-Roch-de-la-Chigan lors du 30e anniversaire de la Maison des jeunes dos à dos, qui se tiendra le 28 septembre prochain au sol de l'église de Saint-Roch-de-la-Chigan, que le paiement des billets soit autorisé en date du 16 septembre 2024. Merci, M. Gagnon, pour cette proposition. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie, M. le maire. Appuyé par Richard Dupé. Demande de vote. Adopté à l'unanimité. Ce qui nous amène à la période de questions du public dans la salle. Pas de questions. Donc, on arrive donc au point 15, levée de la séance. On a un proposeur de la levée de la séance. Oui, je propose que la présente séance soit levée.
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal se tiendra lundi, le 21 octobre 2024 à 17h30, ici même, en direct. J'avais dit 17h30, c'est 19h. Ah, c'est 19h30, pardon. Excusez-moi. 19h30. Est-ce qu'on a un appuyeur pour la levée de la séance? Oui, je l'ai. Appuyé par Mme Desforges, donc à 20h08. Je déclare la présente séance levée. Merci de nous avoir suivis. J'espère que la leçon était correcte à domicile. Bref, c'est une tentative de notre part. On va s'améliorer. Merci beaucoup. Passez bonne soirée.